Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Le vice-président de la République a ouvert hier les portes de son cabinet aux ambassadeurs des Émirats arabes unis et de la République fédérative du Brésil. Les échanges entre les deux diplomates et Tiemoko Meliekone ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et leurs pays respectifs. Les précisions de Mahama Traoré à suivre dans le 13h. Les jeunes de Côte d'Ivoire reçoivent officiellement le document PGGouv. Les jeunes issus des organisations de la société civile étaient les premiers servis. À leur suite, ce sont ceux des partis politiques qui ont reçu le document hier des mains du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. C'était en présence de Michel Mambo-Sogodogo. 2023, année de la jeunesse, les choses se concrétisent. Après les rencontres consultatives tenues du 30 janvier au 2 février dernier entre la jeunesse et les membres du gouvernement, une feuille de route est élaborée. Contenues dans ce document de 54 pages, les actions à mener par le gouvernement en faveur des jeunes sur les 3 prochaines années, également les propositions et recommandations des jeunes. Après les organisations de jeunesse, acteurs du secteur informel, du transport, de l'artisanat, des arts, du tourisme et du sport, les jeunes des partis politiques reçoivent le document PGGouv. On voit que l'acte est joint à la parole. Ce document nous a été remis qui est là. Et tous les responsables des partis politiques et toutes les structures et les fêtières de jeunes en Côte d'Ivoire doivent tout faire pour avoir donc ce document avec eux, qu'il soit physique ou qu'il soit numérique, mais il faut tout faire pour l'avoir, le parcourir, en prendre connaissance. Cela va permettre donc de vous édifier, de savoir comment être éligible à ce programme, comment en bénéficier. Nous ferons fort de ramener à nos bases afin que tous les jeunes militants du Front populaire ivoirien puissent participer effectivement et profiter de toute cette manne financière que le gouvernement va mettre à la disposition de la jeunesse. C'est un document qui a été très bien consolidé et ça reflète l'esprit des travaux que nous avons faits. Nous encourageons de telles initiatives et nous pensons que cela aidera la jeunesse à être autonome. Occasion pour le ministre de la Promotion des jeunes, de l'insertion professionnelle et du service civique d'appeler la jeunesse de l'opposition à s'approprier la vision du chef de l'État. Ce n'est pas un programme politique. C'est une initiative pour les jeunes indépendamment des partis politiques. Bien évidemment, c'est le RHDP, c'est le gouvernement RHDP qui impulse, mais on a un chef d'État qui est un homme d'État. Et ce sont des structures, ce n'est pas le gouvernement qui recrute. Nous, là, on ne fait que coordonner, on ne fait que faire le suivi. On a des structures opérationnelles. Rentrer dans la République. En somme, ce sont plus de 700 000 jeunes qui seront impactés au cours de l'année 2023 par le budget alloué au PGGouv. L'enveloppe contient 361 milliards de francs CFA. 361 milliards donc pour cette année 2023. Le ministère des Eaux et Forêts lance une opération de délimitation des forêts classées de Côte d'Ivoire. Une décision qui devrait pouvoir mettre fin aux petites querelles entre population et le ministère en charge des forêts. Les deux parties se disputant quelquefois des parcelles. C'est dans le département de Ferkessédougou que le top départ de l'opération a été donné. C'était en présence de Corona Soro. Son reportage est à suivre dans le 13h. 5 militaires ont été mis en examen jeudi pour non-assistance à personne en danger dans le cadre de l'enquête sur le naufrage d'un bateau de migrants dans la Manche en 2021 qui avait conduit à la mort de 27 personnes au large de Calais. Les secours français sont suspectés d'avoir été appelés une quinzaine de fois par les passagers en détresse sans intervenir. Une enquête est également en cours outre-Manche. Les autorités britanniques ont annoncé fin novembre avoir arrêté un homme suspecté d'être un membre du groupe criminel organisé qui a conspiré pour transporter les migrants au Royaume-Uni à bord d'un petit bateau. Figure de l'extrême droite américaine, Stewart Rhodes a été condamné hier jeudi à 18 ans de prison pour sédition, la sentence la plus élevée à ce jour liée à l'assaut du Capitole qui avait ébranlé les États-Unis le 6 janvier 2021. Dans des documents judiciaires, les avocats de Stewart Rhodes ont tenté de les
dépeindre comme des philanthropes appelés à se déployer pour empêcher des émeutes après des catastrophes naturelles ou lors de manifestations contre les violences policières. L'administration Biden ne cesse de dénoncer la collusion entre l'armée malienne et le groupe de mercenaires Wagner. La diplomatie américaine impose des restrictions de visa au colonel Moustapha Sangaré et au major Lassine Togola, tous deux responsables militaires maliens. Elle leur reproche leur implication dans des violations des droits humains au moment du massacre de Moura qui a fait plus de 500 morts en mars 2022 selon le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies. Le représentant local du groupe de mercenaires, le russe Ivan Alexander Maslov, est lui sanctionné par le département du Trésor américain. Ses avoirs situés aux États-Unis ou sur lesquels les États-Unis ont la main sont gelés et lui sont confisqués. Voilà pour le Flash Info. On se retrouve à 13h pour le point complet de l'actualité.